Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs et bienvenue à votre station radiophonique EBSCJ, votre radio locale. Votre animateur maison, Georges Latendresse, va vous faire une lecture des nouvelles de la rétrospective de 1932, toujours grâce à la collaboration de mademoiselle Gabrielle Robert. Juillet 1932. Une intéressante rencontre à East Broughton. Nous ne saurions trop insister sur la magnifique joute qui se présentera à East Broughton dimanche prochain alors que le Beauceville sera aux prises avec East Broughton. Ce sera par conséquent la plus importante partie de baseball qui se jouera à East Broughton. Vu la renommée du Beauceville et de sa première visite à East Broughton, la direction anticipe que la plus forte foule de la saison envahira le losange d'East Broughton pour cette occasion. Nos joueurs d'East Broughton sont en grande condition et nul doute que nos valeureux athlètes de l'équipe sauront se faire valoir encore une fois. Un redoutable lanceur sera dans la boîte pour East Broughton. Gaston Grondin lancera chez les visiteurs. Beauceville devra jouer la partie de sa vie s'il veut résister aux attaques d'East Broughton dimanche prochain. La direction invite ses nombreux partisans à aller l'encourager à la victoire. Cette rencontre qui devait avoir lieu dimanche dernier a été remise à cause de mauvaises températures. À août 1932. Adieu au monde. Mesdemoiselles Rachel Daudier et Dolores Bergeron entrent en religion. Mademoiselle Rachel Daudier, fille de Madame veuve évangéliste Daudier, est partie pour le noviciat des Sœurs de la Charité à l'hôpital général de Montréal. Sont allés la reconduire en auto, Monsieur et Madame Achille Turcotte, Madame le docteur Jolicoeur, Madame Alfred Turcotte d'East Broughton et Monsieur Alban Daudier de Granby. Mademoiselle Dolores Bergeron, fille de Monsieur Pierre Bergeron, est entrée au noviciat des Sœurs servantes du Sacré-Cœur de Marie à Limoilou. Aux deux nouvelles postulantes, nos vœux de bonheur et de persévérance. Victime de l'auto. Un enfant est traîné sur une distance de 40 pieds par un auto. Un bien triste accident est survenu sur la route du village à la station alors que le jeune Gilles Cloutier, 6 ans, enfant d'Auguste Cloutier, se fit frapper par l'auto de M. Lionel Champagne. L'enfant traversait le chemin en face de la demeure de ses parents et le chauffeur, qui était M. Champagne lui-même, ne pouvant l'exempter, le frappa si violemment qu'il le traîna sur une distance de 40 pieds. La petite victime fut amassée dans une mare de sang et transportée chez le docteur Cluche. Il est surtout blessé profondément à la tête et porte des contusions par tout le corps. Il souffre beaucoup. Septembre 1932. Grosse perte pour un cultivateur. Une grange appartenant à M. Georges Vachon, dit Plamondon, a été incendiée hier après-midi vers 3 heures. C'est une perte complète. Les machines agricoles, une grande quantité de foin et la moitié des récoltes ont été détruites. M. Vachon était à battre du grain et on croit que le feu fut mis par une fillette dans un hangar attenant. Il fut impossible de sauver rien de la grange
et bon nombre de volontaires durent travailler ferme à protéger les résidences voisines. Bénédiction d'un hôtel de ville. Ces jours derniers eut lieu la bénédiction de l'hôtel de ville rue principale à la station d'East Boston. Cette cérémonie réunit un grand nombre de personnes, y compris notre député, M. Édouard Fortin, qui fit un discours à la suite de celui de M. le curé Martel. Le docteur Clich, maire, adressa aussi la parole, ainsi que quelques autres. Notre fanfare, l'harmonie Sainte-Cécile, s'était chargé du programme musical. Octobre 1932. Dramatique accident à Broughton. Jeudi soir, vers 7 heures, un bien triste accident arrivait dans une maison du village de Sacré-Cœur de Jésus. Un jeune homme, M. Albert Gosselin, fils de Madame veuve Charles Gosselin, était à nettoyer un fusil à plomb chargé à son insu. Lorsque le coup partit et blessa 4 membres de la famille Bélanger. Aucun membre de la famille Gosselin ne fut blessé, aucun ne se trouvant sur le chemin de la balle qui traversait immédiatement la porte, surprenant la famille Bélanger qui était à faire la prière. Madame Bélanger est blessée au cou et un peu au visage et se trouve la plus souffrante. 2 garçons d'une douzaine d'années n'ont pas été ménagés. Jean-Charles fut blessé en pleine poitrine, un plomb s'arrêtant dans une côte. Raymond a les 2 jambes et les pieds tout criblés et un autre petit garçon est légèrement blessé à une jambe. Ceci causa un vif émoi dans le village et pendant toute la veillée, ce fut défilé de curieux voulant voir les blessés. Le médecin ne croit pas que les suites de cet accident soient bien graves. Novembre 1932. Incendie d'une maison. Un incendie s'est déclaré à la résidence de M. Joseph Doyon, rue Saint-Joseph, entre les 2 villages. M. Doyon était allé en visite à Saint-Joseph chez des amis. Et c'est lui-même qui s'aperçut qu'il avait du feu chez lui à son retour. Il continua à toute vitesse pour donner l'alarme. Mais avant que les pompes ne soient installées et mises en fonction, le feu avait ravagé tout l'intérieur de la maison qui est depuis inhabitable. Tout le ménage est aussi hors d'usage. Les enfants réveillés à temps ont tous pu se sauver. Personne ne fut blessé. On attribue la cause de l'incendie à un surchauffage de poêle. Décembre 1932. Femme atteinte de paralysie. Madame Benjamin Gravel est tombée subitement malade alors qu'elle était à servir au magasin. Elle ressentit une vive douleur au cœur et s'affaissa, frappée de paralysie. Madame Gravel demeura une demi-heure inconsciente. Le docteur Groslot, mandé en tout hâte, ne quitta la malade que lorsqu'elle fut hors de danger. À Sacré-Cœur de Jésus, M. Arthur Fauché a été réélu maire pour un second terme. M. Bernard Paré demeure conseiller et M. Philémon Lachance remplace M. Odilon Latulippe sortant de charge, tandis que M. Euclide Thivierge a été élu conseiller pour remplacer M. Alphonse Grégoire. Ceci fait fin à notre bulletin de nouvelles. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de notre radio EBS-CJ d'East Broughton et nous vous disons à la prochaine.